Bonjour amis poissons, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de novembre 2020. Pour vous, ce sera le temps de vivre en même temps les cases activité et amour cochées. Et oui, nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires sur votre signe en astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, vous pouvez très bien être dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime. Si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnelle. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Poissons, voici ce qui vous attend sur cette route du mois de novembre. Quelle est vraiment déjà votre énergie principale qui va vous porter? Le pape. Aïe, le pape, bravo. Je dis aïe, mais c'est dans le sens bravo. Le pape, c'est vraiment la bénédiction, évidemment. Vous voyez ici les brebis qui sont sous la protection du pape et en même temps qui sont bénis pour aller porter la parole. C'est important. Le pape, c'est la haute autorité, ça veut dire que vous êtes absolument sur votre chemin de vie actuellement, quelle que soit la position, l'amour, le travail, la famille, enfin, bref, vous êtes véritablement positionné là où vous devez l'être, et non seulement cela, mais les actions que vous avez prévues sont de bonnes actions qui vont vous porter haut et loin. Donc, grande protection du pape, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Alors, si on regarde globalement donc ce tirage, nous voyons déjà qu'il y a trois arcanes majeurs. Le fou ou le mat, pardon, la justice et l'alchimiste. Bien. Alors, on prend maintenant du début. La princesse d'épée, vous vous doutez bien que c'est une princesse, certes, donc quelqu'un de doux, quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est aimant, mais en même temps, c'est la princesse d'épée. Donc, sous des dehors, comme on dit, si bien une main de fer dans un gant de velours, que vous soyez un homme ou une femme, sous des dehors, cordiaux, corrects, voire même empathiques, en réalité, vous avez une main de fer. Donc, on voit bien que en novembre, vous tiendrez votre monde par une main de fer, mais dans un gant de velours, sous des apparences plutôt sympathiques. Or, le roi d'épée qui est à côté de vous, évidemment, montre son soutien. Alors là, vous aurez encore des combats à mener, certainement, mais vous êtes soutenu. Il faut quand même savoir que là, ça représente une grande autorité qui nous fait évidemment penser au pape. On l'a dit, vous êtes protégé, et c'est vrai, il y a une belle protection. Le mat ou le fou qui est ici indique que vous avez pris une route certainement originale. Alors, originale dans quel sens? Nous avons tout de suite après l'arcane majeur aussi de la justice, donc originale certes, mais qui va dans le sens de votre chemin de vie,
puisque la justice nous indique qu'il y a un juste retour des choses vis-à-vis de vous. Donc vous voyez que même si vous avez pris une route qui ne ressemble pas aux autres, un trajet un peu dévié, une façon de faire un peu différente, eh bien oui, vous êtes vraiment sur votre route et en plus, vous aurez récompense, un rendu de tout cela, bien sûr dans le bon sens. L'as de coupe, s'il le fallait, nous indique que nous parlons bien sûr d'action, nous sommes dans de l'action ici, mais nous parlons aussi d'amour. L'as de coupe, c'est le Graal, le Saint Graal, vraiment tout ce à quoi on aspire, tout ce vers quoi on tend. Et bien sûr, il nous parle d'amour, puisque c'est une coupe. Alors, on voit bien qu'il y a des activités, on voit bien que cette route originale aussi passe, c'est une route qui va vers l'amour. Peut-être n'avez-vous pas la même façon de faire, peut-être que les autres en amour, mais il n'en demeure pas moins que quelque chose ou quelqu'un vous attend en face. Si on regarde ici, nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une très jolie carte, très particulière. Vous voyez qu'elle indique deux mendiants. Deux mendiants, mais qui sourient, qui ont l'air contents malgré le handicap, malgré leur guenille. Ils sont contents. Pourquoi? Probablement qu'ils ont reçu de l'argent, ils descendent les escaliers d'une demeure riche où ils ont dû certainement obtenir de l'argent. Mais justement, cela veut vraiment dire que vous êtes parti de rien, dans votre tête ou bien réellement, et à force, vous avez monté des marches, vous êtes allé à la rencontre de ce que vous vouliez faire, de personnes qui parfois ne vous correspondaient pas, qui étaient plus haut placées que vous, ou bien tout simplement dans d'autres sphères, dans d'autres, domaines sociaux, eh bien vous êtes arrivé à faire votre trou et vous en redescendez après avoir pris tout ce qui était à prendre dans ces personnes-là et avoir fait vous-même. Maintenant, vous allez pouvoir faire vous-même votre route. Et la princesse de baguette, c'est tout à fait ça. Regardez comme ça se répond. La princesse d'épée et puis finalement la princesse de baguette qui obtient tout ce qu'elle veut. Mais alors, tout ce qu'elle veut. Et nous avons à côté l'alchimiste. L'alchimiste qui est le battleur, l'étape nouvelle, à la veille d'une nouvelle étape. Ça, c'est important parce que après avoir passé certaines choses, vous êtes soutenu parce qu'il y a quelque chose, une façon originale sans doute de faire, mais n'empêche une façon excessivement bonne, reconnue des autres et qui fonctionne. Eh bien, cela vous amène à vraiment développer votre nouvelle étape de vie. Et le 3 de coupe, évidemment, nous parle aussi d'amour. Vous êtes adulé. Donc, on voit que les deux plans fonctionnent. Le plan d'activité, le plan amoureux. En ce mois de novembre, vous aurez de magnifiques énergies et vous serez extrêmement, bien sûr, protégé. Alors, essayons d'aller plus loin en recouvrant justement pour avoir plus de détails. Alors, la princesse d'épée et le roi d'épée, le soutien. La princesse d'épée est recouverte par la lune, l'intuition, la nuit. Alors, c'est vrai que la princesse d'épée, dans son combat, ce n'est pas toujours évident de combattre. Il faut réfléchir, on est dans la nuit. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'attaque les bonnes personnes? Est-ce que ça va me servir sur ma route? Et la lune est là justement pour inviter à la réflexion, inviter à ce rapport de distanciation. Réfléchir, on dit toujours qu'on réfléchit la nuit, mais c'est très vrai, c'est la symbolique évidemment de ceci. Et le soutien que vous avez, eh bien, vous emmène, quelle que soit la façon dont vous vous y prenez ou bien les choix que vous allez faire, de toute façon, les portes sont ouvertes. Celle-là est grande ouverte avec une grande lumière solaire derrière, mais celle-là aussi est ouverte un peu plus compliquée, quelques nuages, mais elle est ouverte quand même. Donc vous êtes protégé, quelle que soit la voie ou le chemin que vous prendrez, eh bien, vous arriverez au bout. Le mat et la justice maintenant. Alors le mat est recouvert par l'amante. Ah, très belle carte. L'amante, c'est le désir, la maîtresse, la tendresse. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça représente la personne qui suit son désir, qui va droit vers son désir, évidemment.
Nous avons aussi une autre indication, c'est-à-dire que là, nous avons effectivement la carte de faire confiance au temps. Alors c'est une carte particulière, je l'appelle, elle fait partie des 8 cartes dans ce jeu, que j'appelle moi les 4 races ou les 4 couleurs. Elle est particulière et particulièrement effectivement importante, elle cible vraiment quand on tombe sur les 4 couleurs, c'est que c'est particulièrement important. Alors on nous parle du temps. Ce qui veut dire qu'en amour notamment, le temps joue son jeu. Il y aura un moment où la vie va mettre sur votre route vraiment quelqu'un qui est dans ce cadre de protection, dans ce cadre de bénédiction. Mais lorsque la carte du temps sort, cela veut dire qu'il peut y avoir un peu de retard, il peut y avoir un laps de temps qui passe. Mais évidemment, on est bien sur une récompense parce que votre route est un peu originale et qu'à un moment, eh bien, les choses se font. Alors sur l'amour, on a la fidélité. J'adore cette carte, il est beau ce petit chien. Cette fidélité, c'est important parce que vous voyez, quitte à ce que vous ayez une histoire d'amour un peu tardive, parce que là c'est bien ce dont on nous parle, eh bien tant qu'à faire que ce soit la bonne, effectivement, et qu'il y ait beaucoup de fidélité et puis beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui est plus important que l'amour d'un animal, d'un chien? Eh bien oui, disons-le, c'est un amour complètement désintéressé, un amour magnifique. Et oui, et on est sur du 10 de cœur, ça n'est vraiment pas pour rien. Alors, continuons. Et nous avons cette fameuse carte où l'on disait que vous n'étiez parti de rien, ou tout au moins que vous n'étiez pas forcément dans votre milieu social quand vous avez démarré les choses que vous avez faites et pour lesquelles vous avez entièrement réussi. Et nous avons effectivement les cigognes, le couple de cigognes, qui est un grand changement qui arrive dans votre vie. Et ça signe toujours le changement grâce à un événement. Et cet événement, eh bien oui, c'est cette princesse de baguette qui coupe avec la faucille, la carte de la faucille, les épis de blé. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe, on a réussi et on coupe ce qui ne nous plaît plus, ce qui ne convient pas, ces arrêts d'énergie qu'on a eus, ces cassures, etc. Hop, terminé. Et on sait très bien que les épis de blé que l'on coupe, il faut les couper pour précisément obtenir de la farine. Et c'est très symbolique ça. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose que l'on tue, qui meurt, se transforme en une autre nourriture qui va nous nourrir. Donc c'est important. Et en effet, nous obtenons donc la nouvelle vie. Et vous voyez que cette nouvelle vie, ce départ vers une autre étape de vie, là encore, c'est la carte 41 qui fait partie des 4 races ou des 4 couleurs qui représente puiser dans ses ressources personnelles. Donc, on voit vraiment que vous êtes bien à votre place. Vous avez des moyens extérieurs d'action. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, vous êtes en train de puiser dans des ressources personnelles aussi. C'est un aller-retour. Tout est bon. Tout est là pour vous aider, pour tendre vers ce fameux avenir qui vous attend vraiment à bras ouverts, que ce soit matériel, que ce soit en amour. Et justement, là, en amour, où on vous attend, il y a eu beaucoup de souffrances chez vous, beaucoup de choses qui ne se sont pas faites, qui ont traîné, qui ont attendu. Eh bien, on sait que la croix débouche toujours sur la résurrection. Et il s'agit d'une véritable résurrection pour vous. Il s'agira, en ce mois de novembre notamment, donc, préparez-vous à accueillir quelque chose de beau, de fort. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre corps, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos mains, et ça viendra. Alors, voyons maintenant les étincelles divines qui sont venues à vous en ce mois de novembre. L'épée victorieuse, ça, oui, là, on s'en doute, vraiment, mais quand même, quand on parle d'épée, l'étincelle 15, n'oublions pas que en tarologie de Marseille, en équivalence, c'est le diable, donc on y va, vous avez vraiment eu besoin d'y aller, n'oublions pas que, regardez, ça tombe très bien, la princesse d'épée, le roi d'épée, l'épée victorieuse, ça veut dire que des combats, vous les gagnez, vous en avez gagné, vous en gagnerez encore, mais ce n'est pas simple, on parle quand même de combat, mais victorieux. En tout cas, vous savez y faire.
Le libre choix, évidemment, on voit bien que d'un côté, les branches de l'arbre meurent, elles sèchent, elles vont tomber, et de l'autre, ça vit, ça avance vers la vie. Hein. Le libre choix, c'est aussi, quand on a un libre choix, c'est quelle direction vais-je prendre? Est-ce que la vie va m'apporter de quoi choisir dans la bonne direction, ou bien est-ce que je vais m'enferrer dans une direction difficile? Alors évidemment, grâce au pape qui vous protège, à sa grande bénédiction, nous savons bien quelle partie vous allez choisir, quelle partie va vous porter. C'est évidemment la vie, hein, la vie, la vie. Et la lumière de l'amour, eh bien, n'oublions pas l'amour, poisson. Il faut penser à l'amour, il faut vous ouvrir. Il n'y a pas que les actions qui comptent, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'avancée sociale, il y a aussi l'amour. Pourtant, vous avez bien une part de romantisme, mais il faut bien avouer que quand vous partez dans le travail, eh bien, vous n'en sortez plus. Alors non, ouvrez-vous et la lumière de l'amour retentira sur vous, rejaillira en vous. Donc, c'est magnifique. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation. Mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux. Et voilà donc comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer de la remplir. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau. Poissons, voyons ce qui vient vers vous en ce mois de novembre au point de vue relationnel. Alors, n'oublions pas que le pape est sorti en fil rouge, de façon tout à fait globale, dans votre mois de novembre. Donc, le pape, c'est protection, mais c'est bien plus que ça. Bénédiction, on est vraiment sur son chemin de vie. Le pape, c'est des contrats. Le mariage, au point de vue relationnel, des contrats d'associés, c'est véritablement du côté matériel. Alors, allons plus loin. Ce que vous voulez vous veut. Ah, moi, j'adore cette carte. Ce que vous voulez vous veut. Regardez ce beau visage, ces cheveux qui volent vers l'avenir. Et puis, alors là, vraiment, cette spirale, ce coquillage en spirale, entouré des cheveux. Enfin, bref, on a tout ce mouvement. Ce qui veut dire que, enfin, si vous cherchez l'amour, eh bien, vous le trouverez. Ce que vous voulez vous veut, c'est vraiment que vos envies, vos désirs profonds sont bénis. Ils collent tout à fait avec les énergies qui viennent vers vous en ce mois de novembre. Alors vous avez un peu vécu ces derniers temps dans des réalités, comme on dit, mythiques, hein, vous le voyez, c'est-à-dire imaginaire, imagination. Mais là, nous ne sommes plus dans l'imaginaire en novembre. Tout d'un coup, vous percevez quelque chose. Regardez cet œil comme il est magnifique. Vous sentez que c'est votre moment. Et ne me dites pas le contraire, ce n'est pas possible. Vous sortez de vos rêves. Et oui, poisson, vous êtes un peu rêveur. Là, on n'est pas dans le rêve. En novembre, on est dans la réalité. Et bing, boum, hop, ça marche. Alors, en effet, on a la co-création. La co-création, ça vous concerne et vous en êtes content. Parce que vous voyez, ce que vous voulez vous veut, vous aimez bien que la personne, notamment relationnellement, amour, amitié, vraiment vous correspondent. Et puis,
et les mêmes désirs et les mêmes projets, que vous aimez être en projet avec quelqu'un, eh bien là, tout est trouvé. Non seulement vous êtes en projet avec la personne, mais il y a une question d'amour. Ah là 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 là, tout est réuni. Alors, les cases activité, la case amour sont cochées. Oui, le pape est là pour ça. La conclusion de tout ça, waouh, l'acceptance, accepter, l'acceptation. Acceptez d'ouvrir les yeux sur l'amour. Descendez de votre nuage. Tout est là en ce mois de novembre pour taper à votre porte, boum, 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 de façon réelle. Votre petit cœur peut faire boum, boum, boum de façon réelle. Voyons maintenant l'oracle de l'amour pour vous. Oh, 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 oh. L'Otcholikos, c'est le diable. Oh, vous allez laisser monter en vous ces énergies, ces désirs. Oh là 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 là. Oh que vous êtes coquine, oh que vous êtes coquin. Croyez-moi, vous cachez bien votre jeu. Poisson, voici maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Écoutez-la bien. Notre-Dame du devenir. Je te vois, je te regarde. Tu es une fleur en devenir, prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et tu seras soutenu dans ta vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Non, toi, tu seras lumière. Je suis la main sacrée. Révélons ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée, et il en sera ainsi. Poisson, voyons les transits de ce mois de novembre ici sur votre site. Nous remarquons tout de suite que vous démarrez le mois avec la lune en face de vous. Tching! Lumière mise sur vous et sur votre couple ou sur une rencontre encore amoureuse. Et oui, tout à fait. Devant vous, Mars, qui est encore rétrograde jusqu'à la mi-novembre, vous tire en avant surtout à partir du 15 novembre lorsqu'elle va repartir droite. Donc elle va vous tirer avec beaucoup de dynamisme et nous aurons à ce moment-là Vénus à la mi-novembre qui rentre en Scorpion. Oh là 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 là, signe complètement ami, voire même amoureux avec vous. Donc là, on peut dire qu'à partir notamment de la mi-novembre, vous êtes dans plus que de la passion, dans du dynamisme. Et en même temps, beaucoup d'activités aussi à votre actif. Alors, est-ce que vous cocheriez toutes les cases ce mois-ci en novembre? Activité, amour? Quelle chance! Et maintenant, la surprise du mois. Et c'est vous qui allez la choisir. Elle va venir à vous. Petit sachet rouge, petit sachet violet, petit sachet blanc, choisissez. Allez, on va voir ce qui vient vers vous, amis poissons. Si vous avez choisi le sachet rouge, une surprise amoureuse. Sachet violet,
Une merveilleuse nouvelle. Sachet blanc, une surprise chez vous. Voilà pour vous, poissons. Je vous souhaite un superbe mois. Ouvrez les yeux sur l'amour et je vous dis à bientôt.